Pendant ce temps, notre ami Ibrahima Oulem Fofana nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Sourel, bonjour à tous ceux qui nous suivent à l'instant sur la télévision nationale. Alors, vous venez ce matin pour le résumé du livre intitulé Les 40 ans de la radio-télévision guinéenne, un livre d'Ibrahima Diaby. Évidemment, Ibrahima Diaby est l'un des pionniers dans le cadre de la mise en place de cette télévision. Et ce livre en question fait la chronique de l'avènement de la lucarne en République de Guinée. D'accord. Ibrahima Diaby est un géant, un pionnier d'ailleurs. Une école qui ne se fermera jamais. Parce qu'il a partagé de moments avec des gens. Ça fait de lui un immortel, quelqu'un qui restera toujours dans la tête des travailleurs d'ici de la maison mère. Mais qui est Ibrahima Diaby? Voilà, il est diplômé de l'École nationale polytechnique d'Alger en 1974. En qualité d'ingénieur électronicien, Ibrahima Diaby est membre fondateur de la télévision nationale de la République de Guinée, après une série de stages à la radio-télévision algérienne, à la télévision libyenne évidemment, et au laboratoire général des télécommunications en France. Suivi de nombreuses formations, l'auteur a gravi tous les échelons des services techniques de la RTG entre 1977 et 2011. De 2011 à 2015, il a été promu au poste de conseiller technique au ministère de la Communication. Son dernier poste depuis 2015. Il est commissaire au sein de l'Institution nationale indépendante des droits humains, INIDH. C'est un peu le résumé de son parcours, mais aussi de tout ce qu'il a eu à faire pour la Guinée. Voilà, justement, et si ce monsieur nous suit maintenant, c'est pour dire que il est chez lui, c'est la radio, la télévision que lui-même il a façonné et qui se met à sa disposition ce matin. Vous avez le salut du peuple, grand maître. Bien. Mais quelle est l'idée principale de cet ouvrage? La question qu'on pose souvent et ce qui doit faire un résumé. Évidemment, parce que pour permettre aux téléspectateurs, mais aussi à ceux qui veulent connaître ce qui se passe, d'être orientés à l'avance, c'est ça. Et l'objectif pour donner ici l'idée principale. L'idée principale, c'est les efforts fournis par le gouvernement guinéen dans le cadre de la mise en place de la télévision, mais aussi des efforts fournis par les pionniers comme Ibrahima Diaby dans le cadre de la réalisation de ce vaste projet. Parce que l'auteur ici est parti d'un constat. On dit les 40 premières années du service de la télévision nationale. Donc ici, il a fait un constat. Et malgré les efforts qui ont été fournis dans le cadre de cette réalisation, il n'y a pas de décret vraiment qui prouve que le premier régime de la Guinée a fourni assez d'efforts, mais aussi les ingénieurs qui ont fourni aussi assez d'efforts dans le cadre de la réalisation de ce projet consistant à l'implantation de la télévision en République de Guinée. C'est en quelque sorte l'idée principale de cet ouvrage. Bien, ça c'est avec notre ami. La première partie, l'avènement de la télévision nationale. Vous avez eu le temps de parcourir. Vous avez sectionné vos interventions. Et on va commencer par cette première partie où vous parlez de l'avènement de la télévision nationale. C'est un constat. Évidemment, et c'est la première partie du livre. Ici, on parle de l'historique même de l'avènement de la télévision, parce que notre auteur nous a fait comprendre que c'est au 26 janvier 1926 que la première image a été diffusée dans le monde. Donc ça, c'est de façon générale. Le 26 janvier 1926, c'était en Grande-Bretagne par un Écossais. Donc ça, c'est en quelque sorte l'historique sur le plan mondial. Même pour le cas guinéen, depuis 1958, le gouvernement a commencé à entreprendre des projets allant dans le sens de l'implantation d'une télévision en Guinée. Et en 1960, le gouvernement d'alors a envoyé plusieurs étudiants dans plusieurs pays du monde entier afin d'apprendre ce domaine. Et même par manque de concret, ces étudiants de retour ont été obligés d'entreprendre autre domaine parce qu'il n'y a pas eu la réalisation de ce projet en 1960. Donc il a fallu attendre un décret du gouvernement en 1972 et pour l'envoi de 6 étudiants à l'Institut Polytechnique
Polytechnique de Conakry, évoluant au sein de la faculté électrotechnique, maintenant en Algérie, afin d'apprendre plusieurs domaines liés à ce qui rentre dans le cadre de l'implantation d'une télévision. Et parmi ces ingénieurs qui ont bénéficié de cette bourse figure notre auteur doyen Ibrahima Diaby. Il y a évidemment Mouriba Konaté, Mamadou Lamarana Kamara, Fodé Bangali Keita, Abdoulaye Saupit Silla et Mamadi Katre Keita. Un an après, un autre monsieur aussi du nom de Alpha Kamara, ingénieur électro-technicien, est parti en Algérie pour un stage d'1 an. Et c'est à l'issue de cela que voilà, la Guinée a commencé de faire ses premiers pas dans le cadre de la formation même en Algérie. Et juste après leur formation au sein de l'Institut national d'Algérie, ils ont bénéficié après un an de stage dans les télévisions algériennes. Mais dans ce même cadre, c'est juste après cela que il y a eu ce vaste projet dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Libye et la Guinée, parce que c'est la Libye qui a offert cette télévision à la Guinée, parce que tout simplement ces deux pays entretenaient de belles relations sur le plan africain. Et généralement, notre auteur doyen Ibrahima Diaby nous a fait comprendre que dans les rencontres africaines, la Libye et la Guinée avaient les mêmes idéologies. Et c'est dans ce cadre que c'est-à-dire le gouvernement va envoyer aussi 21 personnes et pour leur formation aussi en Libye. C'est après ça maintenant que nous allons assister vraiment au premier départ concret dans le cadre de l'implantation de la télévision en Guinée. Là, vous parlez de lancement maintenant. Lancement, voilà, pour le lancement, c'est au 14 mai 1977 que la télévision a été lancée, à l'occasion du 30e anniversaire du parti PDG et à l'époque au stade du 28 septembre. Et donc cette télévision a été lancée à l'époque parce que selon notre auteur, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce livre, mais nous ne pouvons pas en parler. Et c'est pour dire que la télévision a commencé par absence de studio. Et parce que quand ils sont venus, la première diffusion a été faite du côté du stade, 28 septembre, mais ils se sont installés au palais du peuple, parce qu'il n'y avait pas de studio proprement dit. Et parce que la télévision qui a été offerte à la Guinée, il y a plusieurs matériels, tout ce que vous pouvez imaginer dans le cadre de la technique, parce qu'il faut comprendre que cette télévision a commencé en noir et blanc. Donc il n'y avait pas de couleur que nous assistons aujourd'hui. Donc il y avait tout ce manquement. Et dans l'après-midi, la Fédération guinéenne de football d'alors a planifié une grande finale dans le cadre de la même festivité du 30e anniversaire du PDG, c'est-à-dire une rencontre footballistique qui a opposé la formation de Kakande de Bokeh au 7e arrondissement de Conakry. Une rencontre qui s'est soldée sur un score de 2-1 en faveur de la formation de Bokeh. Et là, c'est Gaussou Diaby qui a retransmis, qui a assuré la transmission de ce premier match. Gaussou Diaby, on a vu cette image. Et comment il s'est retrouvé à l'antenne, ça a été toute une belle histoire. C'est pour dire que ce livre est d'une portée inestimable. Et c'est un livre qui donne la vie, le goût à ce métier de journaliste et surtout qui donne de la valeur à cette grande maison. Donc le 14 mai, à l'occasion des 30 ans de vie du parti PDG RDA, et en tout cas on retient que lorsqu'on lançait la télévision nationale, c'est Bokeh qui a rapporté la victoire. Évidemment. Et ça c'est aussi une partie de l'histoire. Mais on a migré, on parle de migration dans ce livre. Et d'abord il faut retenir que la télévision a rencontré assez de souffrances, mais malgré tout, les ingénieurs et les grands vraiment techniciens, journalistes se sont battus, et surtout les techniciens, parce qu'en 1997, notre auteur Ibrahima Diaby nous a fait comprendre dans ce livre que la télévision a eu la caméra d'or lors du concours organisé à Ouagadougou au cours du FESPACO pour le choix du meilleur journal télévisé des pays francophones d'Afrique. Donc ça, c'est une fierté vraiment
national qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, après cela, nous avons la migration, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, parce que la télévision a commencé par un système qu'on appelle analogique, et jusque-là, cela continue, même au sein de la RTG ici. Mais en 2002, il a été demandé par l'Union internationale des télécommunications que tous les peuples du monde émigrent vers le numérique. Donc, il a été demandé aux pays du Nord. La date limite a été 2012, de faire tout possible afin de passer au numérique. Maintenant, pour les pays du Sud, la date limite c'était 2015. Nous sommes en 2022, jusque-là, cela n'est pas réglé. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Donc, en 2010, c'était la transition, comme vous le savez, à l'époque dirigée par Dr Jean-Marie Edoré. Donc, il y a eu cette première tentative dans le cadre de la migration vers le numérique, mais chose qui n'a pas du tout été facile parce que la première société qui est venue vers la télévision nationale dans ce cadre était Star Times et ils ont fait beaucoup de négociations, de rencontres, mais il y a même eu la mise en place d'une commission nationale pour la mise en œuvre du processus, mais ça n'a pas du tout marché. Oui, ça n'a pas du tout, en termes clairs, abouti. Évidemment, c'est ce qu'on a voulu dire par là. Donc c'est de ça. Il y a assez de choses aussi qu'on a pu comprendre dans cette partie, mais on va demander aux uns et aux autres de lire ce livre afin de comprendre beaucoup de choses. Évidemment. Parce que c'est une mine d'or. La zone de couverture, il a réussi à indiquer dans ce livre et puis à limiter ou bien à orienter les gens, les lecteurs, vers la zone qui est couverte par la télévision nationale. Parce que ça a été toujours un problème crucial en République de Guinée. On disait que c'est la télévision, c'est la chaîne nationale qui a du mal à couvrir tout le pays, alors que des efforts ont été fournis dans le passé. Parce que notre ingénieur spécialiste nous a fait comprendre que les gouvernements qui se sont succédés, chaque gouvernement, en tout cas, a pu faire quelque chose en fonction des régimes. Donc, il y a eu l'installation des émetteurs dans les différentes préfectures. Mais jusque-là, on se pose la question, pourquoi cette télévision a du mal à couvrir tout le pays? Parce que tout simplement, nous sommes dans un système de diffusion analogique. C'est-à-dire la diffusion était assurée de 1977 jusqu'en 2002, était assurée à partir des émetteurs. Donc, il a fallu mener des démarches afin d'être sur le satellite, pouvant permettre non seulement aux Guinéens, en tout cas de recevoir les images, mais aussi aux compatriotes qui vivent dans les autres pays. Et ça a été le cas parce que les zones de couverture il y avait un problème dans ce sens parce que les émetteurs et les centres de diffusion qui assuraient cette retransmission avaient des problèmes. Et parce que quand un émetteur tombe en panne, il faut venir le dépanner. Il y avait ce problème de dépannage qui était très très récurrent. Au-delà de ça, le problème d'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, vous savez que ce domaine-là ne peut pas évoluer. Donc il y avait tous ces problèmes-là. Donc c'est ce qui fait que parfois telle localité reçoit les images, telle autre localité est privée de cela. Donc il a fallu l'intervention vraiment des autorités d'alors, depuis 2002, de commencer à mener les démarches afin d'être satellite. Sur satellite. En une minute pour dire que l'auteur, il a pensé, c'est-à-dire il y a toute la Guinée qui se retrouve dans ce livre, il a pensé à la junte féminine. Évidemment, ici on parle ici du rôle joué par la junte féminine dans le cadre de la promotion de la radio et la télévision, parce que il nous a fait savoir que dès le départ, on a une certaine Adja Kumba Diang qui a incarné vraiment une très grande valeur dans le domaine de la radiodiffusion, qui est même la mère de Jeannot Williams. D'un grand monsieur aussi. Évidemment, donc il nous a fait savoir. Il y a beaucoup de femmes telles que, par exemple, Madame Fatoumata Keita, avec ses émissions en langue manika. Donc ça, c'est un exemple. Plus tard, on parle de Fatoumata Doubaya Kamara et Binta
Maré. Ensuite, évidemment, Georgette Zoumanigui, Mariama Dubreka Kamara. Et dans le domaine du sport, nous avons Nyumassé Dafé, Kadiatou Traoré et d'autres. Au journal parlé, évidemment, la voix de Angéline Dafé a marqué les années 60. Donc, il nous a parlé de cela. Nous avons évidemment Saran Kamara, Adia Tousso, et que tout le monde connaît actuellement aussi. Nous avons Aïssatou Bela Diallo, qui a été directrice générale de la RTG. Aujourd'hui, on parle de Aminata Sangaré, au sein même de la rédaction du journal parlé de la radio nationale. Évidemment, Kouta Oulare, Makeme Bamba, sont cités dans radio rurale ici en Guinée. À la télé, on parle de certaines telles que Madame Jeanne Gaillard. Nous avons Aya Diawara dans le domaine de la culture. C'est cité évidemment Maferen Kamara, Adel Kamara, Makale Souma à la télé. Donc toutes ces femmes, mais cette liste est non exhaustive. Il y en a assez. Non, parce qu'il faut pas. C'est densité certaine. C'est densité certaine pour dire que c'est un livre grand, un livre Maous. C'est un vaste ensemble qu'on vous demande de découvrir et filer chez qui, par exemple? C'est chez nos amis de l'Harmattan. Oui, c'est ça, c'est l'Harmattan. Voilà, c'est l'Harmattan. Ce livre, vous pourrez bien l'avoir dans les rayons de l'Harmattan Guinée. Ou en contactant même l'auteur. Les 40 ans de la radio-télévision guinéenne. Ou contacter l'auteur même, M. Ibrahima Diaby. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de parler de la RTG à travers ce grand monsieur. L'on se rend compte que quelque part est logé dans les rayons de l'Harmattan Guinée la vie de la radio-télévision. Et les 40 premières années, parce que la télévision a commencé en 1977. Et si nous essayons de faire ce petit calcul, c'est en 2017. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est l'intervalle là. D'accord. En tout cas, merci à toi, Ibrahima. C'est à moi de vous remercier, ainsi que tous ceux qui étaient, qui nous suivaient à l'instant sur la lucarne. Alors, nous sommes sur la toile, la page Facebook de cette émission. Vous nous suivez en streaming, mais également sur le www.rtgcoloma.info. Vous nous suivez de par le monde. Pendant ce temps, on observe une pause.